Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble de nombreuses opportunités de produits artisanaux qui pourront vous inspirer dans le développement de votre projet ou même dans vos prochaines collections. Donc toutes ces idées sont appuyées par l'analyse de données vraiment faite sur les principaux outils et sites de tendance comme par exemple Pinterest Trends, Allura, Google Trends et plus. Alors avant de vous en dire plus, j'en profite ici pour vous souhaiter la bienvenue donc sur la chaîne Future Fab. Moi c'est Mathilde, en fait je travaille depuis 14 ans auprès des makers, des créateurs, des artisans. J'espère vraiment que tu te sentiras bien ici et que tu auras envie de t'abonner pour rejoindre notre petite communauté en pleine expansion. Alors, grande tendance de fond numéro 1, celle de l'upcycling. Donc à ce stade, tout le monde connaît plus ou moins. L'idée, c'est vraiment de récupérer des produits ou des matériaux en fin de vie afin d'en créer de nouveaux. Donc on va recycler par le haut. Les pratiques autour de l'upcycling sont clairement en croissance en France. Selon l'Institut YouGov, par exemple, environ 23% de la population française sondée affirme s'être déjà procuré un produit d'upcycling. Et plus d'un Français sur deux souhaite acheter dans un avenir proche un produit issu de l'upcycling. Par ailleurs, on note que 86% de ceux qui ont déjà acheté un produit upcyclé ont l'intention de renouveler l'expérience dans les prochains mois. Donc une fois qu'on commence à acheter des produits upcyclés, on a tendance à vouloir en acheter davantage. Mais en quoi ça se traduit pour vous en termes de produits que vous pourriez lancer ? Une première piste produit tourne autour des patrons de couture zéro déchet. On appelle ça aussi le zero waste design. Cette recherche est en augmentation de 80% sur Pinterest. Le principe, c'est de créer donc des patrons de couture qui permettent de ne générer aucune chute de tissu. Ça, c'est un premier pan. Et puis, on va souvent trouver aussi des patrons qui utilisent, eux, les chutes de projets précédents. En France, la créatrice Mylène Lorguillou est un peu une figure de ce mouvement. Elle a créé un site qui s'appelle Reformons-nous, où elle propose des patrons donc de couture zéro déchet à télécharger. C'est un marché qui pourtant en est encore à ses tout débuts. Il s'agit vraiment d'une niche en fait, au sein du marché qui est déjà très saturé de la vente de patrons de couture. Deuxième idée, créer des accessoires de mode à partir de déchets et de chutes de matière. Les accessoires qui cartonnent sont généralement faits à partir d'une matière qui a une histoire bien identifiée. On va aussi travailler vraiment le résultat, le produit final avec des finitions, des formes soignées pour en faire vraiment du bel objet. Alors un exemple, c'est l'entreprise La Vie est Belle avec des objets comme par exemple des ceintures qui sont faites en pneus de vélo ou encore d'escalade ou en tuyaux de lance d'incendie, des caleçons qui sont faits en linge de maison. Donc on a à chaque fois en fait l'espèce d'histoire de la matière qui est transformée et qui devient un nouveau produit qui est vraiment attirant. Autre idée, du mobilier en plastique recyclé. Par exemple, Fab Unit est un projet situé dans la Drôme et l'idée c'est de travailler au réemploi du plastique. Donc leur catalogue présente notamment une chaise en plastique recyclé. Maximum est un autre exemple d'entreprise qui a vraiment l'upcycling comme cœur d'activité, comme le tabouret Bilex qui est composé à 100% de broyats de billets de banque. Donc voilà, quelques exemples d'entreprises. Une autre piste autour de l'upcycling, c'est enfin l'idée de tourner peut-être autour des projets DIY en bois de récupération. Il faut savoir que c'est une recherche en très forte augmentation sur Pinterest, plus de 1220% d'augmentation de gens qui cherchent en fait projets DIY avec des bois de récup. Et un peu lié, le mot-clé DIY bois flotté est encore plus recherché. Mais lorsqu'il s'agit d'un intérêt autour du DIY, donc du faire soi-même, il peut être un petit peu difficile de construire un projet entrepreneurial autour, puisque les personnes en fait veulent faire elles-mêmes et non acheter un objet fini directement. Et donc les créations DIY se retrouvent alors avec une valeur qui est souvent perçue comme moindre, puisque le client final a l'impression qu'il pourrait le faire lui-même assez facilement. Donc pour contrer ce phénomène autour du DIY, il peut être intéressant de proposer des produits qui sont plutôt liés au faire soi-même, comme par exemple des tutoriaux, des kits de fabrication, des ateliers, animer des ateliers plutôt qu'avoir un objet en fait simple à vendre. Intéressons-nous maintenant à la deuxième grande tendance de fond, celle qui tourne autour de la notion d'authenticité, d'originalité. C'est une deuxième grande tendance de fond qui n'en finit jamais car elle résonne profondément au fait d'être humain. Et cette tendance, en fait, elle passe notamment par le fait de choisir des pièces uniques pour son intérieur, pour sa tenue, qui vont vraiment refléter le plus possible ses goûts propres, sa personnalité. Première piste d'opportunité, je voulais vous parler du maximalisme. C'est vraiment une esthétique de l'excès. En fait, la démarche maximaliste peut être résumée par plus c'est plus. Vraiment en opposition au Less is More de Ludwig Mies van der Rohe,
qui est devenue la devise en fait des minimalistes. Donc le mot-clé autour du maximalisme, c'est en augmentation vraiment sur Pinterest. Il y a des groupes Facebook dédiés qui réunissent des centaines de milliers de personnes. Le couple de créateurs de contenu Josh et Matt ont plusieurs millions d'abonnés par exemple. Ils ont vraiment construit toute leur création de contenu autour de leur choix maximaliste et kitsch pour leur décoration d'intérieur. Donc ils partagent leurs trouvailles, l'installation de leur espace et ils créent vraiment des univers vraiment uniques et inspirants. Donc si vous vous reconnaissez dans ce type d'esthétique, vraiment il n'y a pas d'hésitation à avoir, ne vous laissez pas intimidé par le camp minimaliste. Au contraire, lancez-vous. Il y a vraiment tout un marché autour de ces objets qui sont vraiment étonnants, particuliers, colorés, qui ne demandent donc qu'à exister. Alors dans la continuité de ce thème autour de l'authenticité, de l'unicité, il faut savoir que la cuisine est vraiment la pièce à vivre évidemment où on passe le plus de temps. Et donc savez-vous que la recherche cuisine excentrique est en augmentation de plus de 160% cette année, avec aussi cuisine kitsch qui est en augmentation de plus de 75% donc, sur Pinterest. Donc on peut inclure des couleurs vives, des matériaux inhabituels, des agencements aussi non conventionnels, des accessoires uniques. Alors la maison Cré-Cré par exemple, c'est un concept store qui est situé à Lyon. Les objets proposés sont originaux, sont décalés. Ils représentent bien cette tendance de la cuisine excentrique. On va trouver des accessoires étonnants, avec des formes étonnantes, des couleurs un petit peu non conventionnelles. Explorons maintenant la troisième grande tendance de fond, c'est celle de vivre à l'intérieur, donc l'idée de la maison vraiment cosy. Il y a une tendance en tout cas autour de vouloir être chez soi, tranquille, bien installé à la maison. Il faut savoir qu'environ 60% des salariés de bureau souhaitent bénéficier du télétravail. L'idée vraiment là, c'est de transformer son intérieur en un refuge douillet, souvent en utilisant des éléments tels que des textiles moelleux, des couleurs apaisantes, des éclairages doux. Une opportunité produit qui peut aussi vous inspirer, c'est celle de créer un coin café. Quelques données intéressantes, il faut savoir que le mot-clé esthétique comptoir de café est en augmentation de 1125% sur Pinterest, ainsi que café esthétique, donc là aussi plus 820%, ou encore le mot-clé décoration pour le coin café, donc 145% de croissance. Donc là l'idée c'est vraiment de recréer l'ambiance d'un café en fait, mais chez soi, donc avec des objets, une machine à café de qualité. Et souvent la décoration inclut des affiches par exemple sur le thème du café, mais aussi des plantes vertes, un éclairage d'ambiance, tableau noir pour le café, où on va écrire le menu du jour par exemple. Ça c'est en croissance de 50% en 2024. Ou encore le mot Coffee Corner en pleine croissance sur Etsy. Toujours dans l'idée de la grande tendance de fond autour de la maison, je voulais vous partager d'autres types d'opportunités. Et par exemple, il y a les décors d'aquarium, les modèles de petits aquariums, ça c'est quelque chose qui est de plus en plus recherché, plus de 245%. Des idées de thèmes pour un aquarium, idées de terrarium pour tortues, en fait tout ce qui va permettre de venir décorer l'univers de son animal. Ça met le doigt sur l'idée de choisir une niche précise et donc de proposer des objets vraiment uniques pour un type de public. Vous pouvez vraiment dédier votre activité par exemple à ne créer que des accessoires pour les terrariums. Donc plutôt que de créer un vase en céramique, le marché est très saturé, et pourquoi pas imaginer des objets en céramique pour un secteur particulier, donc par exemple de la céramique pour des aquariums. Quatrième grande tendance de fond, celle de l'engagement politique. La création en fait peut venir en soutien de l'activisme. On peut proposer par exemple des objets qui vont prolonger le message, les convictions de ceux qui les portent. Quelques exemples ici d'opportunités, par exemple tout ce qui est de l'ordre du bijou féministe, une boutique qui s'appelle la Clickly Family, c'est une boutique qu'on trouve sur Etsy et qui est spécialisée dans la création artisanale de bijoux. Donc les bijoux sont faits en impression 3D mais pas seulement, et ils sont sur le thème de la féminité et notamment du clitoris. Dans le même esprit, vous allez trouver par exemple la boutique J'aime la Grenadine, c'est une créatrice française qui est basée donc en PACA. C'est une des top vendeuses sur Etsy, sur la boutique vraiment cartonne, et ses créations sont toutes sur le thème de la France avec un ton souvent irrévérencieux, comme par exemple ce pins qui dit « Je m'en bats les boobs ». Donc voilà, avec un côté humoristique et en même temps féministe. Une autre idée dans ce côté irrévérencieux, c'est les tampons par exemple. Il y a un célèbre tampographe qui s'appelle Sardon qui crée des tampons qui sont désagréables, c'est vraiment le principe. Tous les messages sont soit drôles, soit vraiment acides, un petit peu cyniques. Il y a vraiment ce ton qui est tout à fait particulier, donc je vous invite à aller voir cette boutique, ça vous donne une idée à quel point on peut construire toute une vie autour de la création d'un type d'objet avec une approche particulière, mais on y va à fond et on le fait bien, et ça permet de développer une activité et d'en vivre tout ou en partie.
5e grande tendance de fond, tout ce qui est autour de la magie, du fun, du magique. L'idée vraiment, ça va être de remettre de la magie dans le quotidien. Il y a vraiment une fascination pour l'occulte, pour les contes de fées et puis pour les cultures ancestrales. Donc la sorcellerie a été remise au goût du jour et dans un autre style en fait, il y a des esthétiques par exemple comme l'esthétique cottagecore qui plonge vraiment dans un univers plutôt là romantique, bucolique, comme une version rêvée d'une campagne qui n'existe plus. Et donc là, il y a plein d'objets, de tenues pour répondre à cette tendance. Mais par exemple, le terme chapeau méduse est en augmentation. Beaucoup de personnes recherchent aujourd'hui cette thématique, plus de 220% d'augmentation, où les lampes méduses aussi ont augmenté en recherche d'intérêt 95%. Et je voulais vous parler ici aussi de l'entreprise Calamity Wear, qui est un exemple frappant, je trouve, de cette tendance pour du dépaysant et du magique. Elle est spécialisée dans la création de vaisselle et d'objets illustrés, mais tous sur le thème des catastrophes. Elle est née à l'origine d'un artiste qui est graphiste, illustrateur, qui avait démarré en fait en partageant son travail sur son blog Tumblr. Et puis des années plus tard, il a adapté en fait ses scènes fantastiques donc pour de la vaisselle, avec ce style vraiment particulier, très unique, avec un choix aussi de bleu on repère vraiment de loin. 6e et dernière grande tendance de fond pour cette vidéo, celle de l'idée de déconnexion. Cette idée de déconnecter, d'adopter un rythme de vie plus lent. Donc cette quête de ralentissement se manifeste à travers des pratiques telles que la méditation, le yoga, le minimalisme et le retour à des activités qu'on appelle analogiques comme la lecture de livres papier, faire la cuisine à la maison. Donc cette idée de déconnexion, ça représente vraiment un mouvement vers une consommation aussi plus consciente. On privilégie la qualité sur la quantité. Par exemple, il y a tout un terme qui est apparu il n'y a pas très longtemps, qui est le terme staycation. Et donc l'idée, c'est de passer des vacances à proximité de chez soi. Par exemple, le mot-clé défi détox numérique, qui est en augmentation de 80%. Hôtel, staycation, plus 70%. Donc dans cette idée-là, vous avez évidemment des opportunités produits à peut-être explorer. Ça peut être par exemple de la déco pour se sentir comme à l'hôtel ou un kit pour partir en vacances à côté de chez soi. Enfin, il y a plein de choses potentiellement à imaginer. Autre idée produit dans cette grande tendance de déconnecter, reconnecter, celle des questions personnelles. L'idée là, c'est d'être plus à l'aise avec l'idée de se poser des questions personnelles en famille, entre amis ou autres, afin de favoriser donc des échanges plus authentiques, plus profonds. Par exemple, le terme « question pour renouer avec son partenaire » est en augmentation de 480%. Pareil, le mot-clé « question oser » est en augmentation de 825%. Autre exemple, le terme « sujet de fond pour briser la glace » est en augmentation de 185%. Et un que j'aime bien, c'est « question complexe pour les amis ». C'est un terme qui est en augmentation de 85%. Par exemple, il y a un jeu de cartes d'introspection personnelle qui s'appelle Ça reste entre nous. C'est un jeu de cartes conçu pour animer les discussions entre amis. Quelques conseils pour finir ce tour d'horizon. J'espère vraiment que vous voyez en fait la logique de cette démarche. L'idée, c'est de combiner des niches, d'aller vers des sous-tendances, de vraiment penser à ce qui se fait aujourd'hui dans la société et d'aller trouver des univers particuliers et puis ensuite de faire des recherches pour voir ce qui est en pleine croissance. Mais en tout cas, tout ce que je vous ai présenté là, normalement, c'est des tendances de fond qui vous permettent vraiment d'avoir des opportunités nombreuses. N'hésitez pas à partager les liens vers vos boutiques en commentaire. C'est très chouette de découvrir ce que vous faites et à bientôt pour une prochaine vidéo.